Alors, qu'est-ce qu'on avait vu jusqu'à présent? On avait vu qu'il y avait tout un enchaînement qui avait commencé à Péricrète et qui se terminait Périctète, qu'on avait vu jusqu'à présent. Et dans le but, c'était d'expliquer une deuxième partie dans Shara Yichud. Jusqu'à présent, on avait parlé de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, malgré le fait que le monde qui existe, on aurait pu objecter, voilà, comment je peux dire que Enod Milvado, il n'y a que Dieu qui existe. Mais voilà, à part Dieu, il y a aussi le monde. Et là, on a vu les Biurim, ça c'était jusqu'à Perek-Zayin inclus. Perek-Ret, c'est la deuxième partie, on avait vu. Perek-Ret, on veut expliquer la Ardout Torah Kadosh Baruch Hu lui-même. C'est-à-dire comment le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait des attributs, nous le Chazal, on a vu que les Chachamim, les Nevim ont appelé Akadosh Baruch Hu avec des attributs. Comment tous ces attributs-là ne lui rajoutent absolument rien. Il est pas chut, petachlit, apchitut, il est simple dans le sens contraire de composé. Il n'est pas composé de différents éléments ni de différentes matrigotes. Il est toujours aussi simple. Malgré le fait qu'il ait tous ces attributs. Pourquoi? Parce que tous les attributs font complètement un avec lui. À la fin du Père grec d'avant, on avait vu que le problème qu'il y avait de dire que les attributs ça fait un avec Akadosh Baruch Hu, c'était quoi le problème? Parce qu'on a dit qu'il n'a rien à voir avec ça. On avait vu qu'Akadosh Baruch Hu a tellement rien à voir avec la Chokhmah. Comment est-ce qu'on peut l'appeler Chacham? Alors on avait expliqué qu'on l'appelle Chacham, pourquoi? Parce qu'il est Makor de Chokhmah. On avait tout expliqué c'est quoi il est Makor de Chokhmah. Ça veut dire que Mimenonim Shechu Venetzlu. Ça veut dire pas que lui il est Makor. Parce que quand on dit Makor, ça veut dire qu'il y a un cachet entre les deux, il y a un lien entre les deux. Quand on dit l'un est source de l'autre, c'est-à-dire que l'un produit l'autre l'un. Là, on a dit que Chokhmah provient de lui. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Alors, comment c'est possible? On avait dit ça veut dire Nim Shokhu Venetzlu, c'est un prolongement de lui. Comment c'est possible que de lui émanent des prolongements qui n'ont rien à voir avec lui? Alors, sur ça, on avait dit qu'il était Yadou à la masculine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est connu pour les gens qui ont des connaissances dans la partie profonde de la Torah. C'est-à-dire qu'on avait vu que chez Akadosh Baruch Hu, il y a une forme de Tzimtzumim qui peut faire que ce qu'on va obtenir à la fin, ça n'a rien à voir avec le départ, mais c'est toujours un prolongement de lui. Chose qui n'existe pas chez l'homme, parce que chez l'homme, on dit quand tu contractes quelque chose, ça reste toujours en cachant avec ce qu'il y avait avant. Par exemple, quand tu avais un raisonnement très fort, et que tu le réduis pour le donner à l'élève, l'élève reçoit un or metzumtzam, une lumière contractée, et ça reste du raisonnement qui est similaire globalement au raisonnement d'avant, beaucoup plus contracté, beaucoup plus convoilé, mais quand même à une notion de raisonnement. Il y a des photocopies. On avait dit, des fois ça peut descendre même dans autre chose. Par exemple, parce qu'on avait dit, l'intellect il peut descendre plus bas, si par exemple cet élève transmet à un autre élève, qui transmet à un autre élève, qui transmet à un autre élève. Donc on arrive effectivement à des niveaux beaucoup plus bas, mais qui ça reste toujours un lien de sechel. On a dit même quand ça descend dans quelque chose qui est différent, quand par exemple l'intellect qui descend dans les sentiments, qui donne naissance à des sentiments, alors c'est autre chose, on est passé du sechel à des midot. Mais dans les midot, ça reste toujours un certain lien de sechel. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, c'est marqué en façon que dans les midot, il y a un certain rayonnement du sechel. Quand on aime quelque chose, on sait pourquoi on l'aime. On est attiré par l'aspect positif de la chose. Donc, d'où on comprend l'aspect positif parce qu'on a compris al-pisechel la chose. Bon. Mais donc, cette sorte de tzimtzumim qui fait que ce qu'on a à la fin, ça n'a rien à voir avec le début, et quand même ça reste un hemsher, c'est quelque chose que nous, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas. Et après, on avait rajouté que le fait de comprendre, le fait de savoir que tous ces attributs qui n'ont rien à voir avec lui, mais qui sont quand même un prolongement de lui par les tzimtzumim, ils sont quand même un avec eux, et ça on avait dit ça, on a dit ça c'est la amin be'emunah shlema, ça c'est quelque chose qu'on doit croire. On avait dit, ça veut dire quoi il faut croire? C'est une deuxième question qu'avant. Avant c'était comment de lui émane quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Sur ça on dit Yadou la masculine, il y a un sort de tzimtzumim qui produit ça. Mais la question c'était comment ça fait un avec lui. Sur ça on avait dit on doit croire be'emunah shlema.
Et à tel point que les Sphirot, on les appelle dans le Zohar, Raza de Memnuta, le secret de la Emouna. On avait dit c'est quoi? Alors on avait vu un petit peu dans les Dieuké à l'Eshonot que le problème c'était pas tellement comment Dieu fait un avec les Sphirot. Le problème c'était plutôt comment les Sphirot ça fait un avec lui. Pourquoi le premier c'est un problème? Pas tellement en fait. Parce que je veux dire, du côté d'Akadosh Baruch Hu, lui il n'a pas de Geder. Puisqu'il n'a pas de Geder, alors il peut être unifié avec n'importe quoi. La question c'est quelque chose qui a un Geder. Ouais. Comment il peut être, et comment est-ce que lui il peut être rad avec Ein Sof, puisqu'il a un Geder, puisqu'il a une définition. Chokhma c'est Chokhma et c'est pas Bina, Bina c'est Bina et c'est pas Chokhma. Chesed, la bonté c'est de la bonté et c'est pas de la sévérité. Comment ça peut être un avec le lien de Ein Sof? Sur ça on a dit que l'Amin Be'emuna Shlema, on doit croire Be'emuna Shlema. On avait vu un bio, pourquoi ça s'appelle, et pour ça s'appelle Raza de Memnuta, le secret de la Emuna. On avait dit, en quoi que tu me dises qu'on ne peut pas le comprendre, ok, mais pourquoi il a besoin de me dire, et c'est pour ça les Sphirot elles portent le nom de Raza de Memnuta, le sod de la Emuna, c'est bizarre. Quand tu dis le nom de quelque chose dans la Shana Kodesh, surtout dans Shara Yechut Emuna, le nom de quelque chose ça représente son tochen. Donc le fait que nous on ne peut pas comprendre, alors parce que nous on est des petites créatures limitées, on ne peut pas comprendre. En quoi le fait que nous on ne peut pas comprendre, pour ça ça justifie de donner aux Sphirot le nom de Raza de Memnuta. On avait dit qu'il y a un lien très très profond qui est là-dedans, c'est quoi? Mais pour comprendre ça, je rappelle évidemment, on va passer tout au péricule. Pour comprendre cela, il faut rappeler quelle différence. Que quelque chose d'illimité fait un avec l'illimité qui est. Non, la question c'est comment le ça limiter. Ça veut dire que si j'enlève ce limité, je me trouve trace de shalom avec une bonne shalom limité. En tout cas, le problème qu'on a ici, c'est comment comprendre que quelque chose qui est limité dans le sens où c'est Chokhma et pas autre chose, comment ça fait un avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le problème. Oui, mais voilà. Mais si je le retire, qu'est-ce que je. C'est quoi que je le retire? Si je retire cet élément qui est limité, qui fait un avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je me retrouve avec un Ribono Shel Olam qui est limité? Puisque avec ça fait un. Alors en tout cas le problème qu'on avait c'était, alors, donc on a dit que ça s'appelle Raza de Memnuta. Qu'est-ce qu'on avait dit la chose suivante? Pour comprendre ça, il faut d'abord expliquer la différence qu'il y a entre Sechel et Emuna. On explique en Chassidut Sechel, comment ça vient Sechel? Quand quelqu'un par exemple il a réfléchi et il arrive à la conclusion qu'il y a un Ribono Shel Olam qui existe, qui crée le monde, qui dirige le monde. Comment il est arrivé à ça? Il s'est cassé la tête, il a réfléchi. Il est arrivé à la maskana, il est arrivé à la conclusion que donc c'est son sechel à lui. C'est quelque chose qui vient un petit peu milmata lemala. Donc du bas vers le haut, c'est lui qui s'est cassé la tête, c'est lui qui a étudié les Sfarim qui parlent de ça, il a beaucoup réfléchi et il est arrivé à la conclusion que. Emouna c'est autrement. Emouna c'est Akadosh Baruch Hu brille dans la neshama d'un juif. C'est ça qui fait qu'il est mami. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient la vraie Emouna, l'autre Emouna qui vient plus tard, c'est pas une vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu brille dans la neshama d'un juif, et c'est pour ça qu'un juif, il a une vadaout, il a une certitude à 1 million de pourcents que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, et ça vient pas de son sechel à lui. C'est pourquoi d'où ça vient? Ça vient parce que Akadosh Baruch Hu brille dans la neshama. Je trouve une parenthèse, des fois des gens ils s'imaginent, quand on voit que quelqu'un qui étudie Chassidut, il a beaucoup plus d'Emouna, enfin plus facilement la Emouna que quelqu'un qui étudie pas, d'accord? Alors il y a des gens qui s'imaginent parce qu'en vérité, et c'est vrai, quand quelqu'un étudie que la Gemara par exemple, des fois dans la Gemara il peut y avoir des réponses qui semblent, quand on étudie superficiellement, tirées par les cheveux, un petit peu d'orak, etc. Donc quand quelqu'un il apprend que ça peut lui créer des fois des sfekot dans la Emouna. Je parle pas si quelqu'un apprend que le Tanakh par exemple, c'est difficile. Encore plus. Ouais. On peut même se tromper. Ouais, bon. Donc, étant donné que la Chassidut parle d'Akadosh Baruch Hu et pose toutes les questions, il répond à toutes les questions, on peut s'imaginer que comme on a des réponses, c'est pour ça qu'on a la Emouna. C'est vrai, mais c'est pas que pour ça, c'est beaucoup plus fort que ça. Pourquoi la Chassidut ça enlève les sfekot dans la Emouna? C'est pas juste parce que ça répond aux questions, ça aussi, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est parce que le limud de Chassidut fait briller la partie profonde de la Neshama.
ça agit sur la personne, la Neshama elle brille beaucoup plus, donc pour ça il a plus d'émuna. Sinon il y a les deux. D'accord? C'est pas juste parce qu'on a des réponses aux questions. Et la vérité, les réponses qu'on a en Chassidut, tout le monde voit que c'est des réponses d'un autre niveau que ce qui est marqué dans les autres farines. D'accord? C'est complètement un autre niveau de réponse. Moi je suis pas sur ça, d'accord? Parce que c'est pas ça encore la grandeur de Chassidut. Mais le lien de Chassidut, ça fait briller la Neshama, c'est une autre histoire. Je suis dans la parenthèse parce que c'est pas le sujet. Donc la Emouna en tout cas c'est quoi? C'est que comment ça se fait que quand quelqu'un il a la vraie Emouna, hein, il n'a pas de sfekot, Kadosh Baruch Hu brille très fort lui-même, s'il a peut-être fait, il n'a pas de réponse à toutes les questions, et ça change rien, c'est sûr, il est sûr, le Tachlit Avadaout il est sûr à 1000%, et comment ça se fait? Parce que ça a un guilou qui vient d'en haut. Le guilou qui vient d'en haut, d'accord, c'est quoi? On explique en fait que ça, c'est la différence entre le sechel et l'emouna. On explique que de façon générale, dans les hamshachot qui viennent d'en haut, il y a deux sortes de hamshachot. Il y a des hamshachot qui, ça vient d'en haut, mais une fois que c'est descendu en bas, c'est devenu un lien de tarton. Qu'est-ce qu'on sent? On sent plutôt le lien de tarton. Il y a des fois des hamshachot, qui, une fois, même quand elles descendent en bas, on sent que c'est pas un vrai tarton, on sent le Elion. Exemple. C'est marqué par exemple que c'est marqué qu'il n'y a pas une herbe en bas, qu'il n'y a pas un mazal en haut qui le fait grandir. C'est marqué que chaque plante dans ce monde-là, elle a un shoresh. C'est quoi le shoresh? C'est un malach, un mazal, qui est la source de cette plante-là. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mazal, quand il descend quand ce malach, ce niveau rouhani, il passe par le Seder Ishtal Shelut, il passe par l'enchaînement des mondes, ça va donner une plante. Et tel qu'il est dans ce monde-là, c'est une plante, c'est pas un malach. Donc, il y a le shoresh qui est emmêlé en haut, il y a l'arbre comme il est en bas. Le cachet entre les deux, c'est que l'un c'est le shoresh de l'autre, mais l'arbre peut-être devant lui, c'est un arbre, c'est pas un malach. Il a un shoresh en haut qui est un mazal. Quand on dit par exemple que toutes les nations, ils ont un sar en haut. Le sar, il est en haut, et les goïms, ils sont en bas. C'est pas le sar, eux c'est des nivraïm. La chayout qu'ils reçoivent, ça passe par ce. Il y a des fois des nyanim que même quand ça descend en bas, ça reste un des exemples qu'on a déjà vu dans la manne. La manne, c'est même que c'était nitfas begeshem, même quand c'est descendu dans la matière. La manne, ok, c'était nitfas begeshem, mais c'était pas du vrai gashmi. Pourquoi? Parce que la manne, c'était un koach eloki qui était nitfas begeshem. C'est comme si tu vas dire, je ne sais pas s'il est juste, donc j'aime pas dire des. C'est comme si je vous disais la différence entre voilà l'arbre qui a un malach qui lui correspond, ou les malachim qui sont venus Shavram Avinu déguisés en hommes. Alors c'était des malachim, c'était pas des hommes. Je n'ai pas vu écrit, donc je le prends pas comme un chal, c'est juste pour illustrer, mais je sais pas si c'est juste, d'accord? C'était des malachim. Simplement c'était nitfas begeshem. Enlevez-le parce que c'est pas. Mais la main c'est marqué. C'était une phase de gâche, c'est-à-dire lui il voyait des malades. Bon, on parle pas de ça, je vais pas en parler parce que je sais pas si c'est juste ça. Mais à 80, comme j'ai jamais vu écrit, il y a 99 chances, sauf sans que ce soit faux, donc je vais pas le dire. Bon, prenons le. Mais c'est juste pour donner un exemple concret. Il y a des choses qui sont en haut, qui descendent en bas, mais quand c'est en bas, c'est un yan de bas. Il y a des fois des nians d'en haut qui descendent en bas, mais même quand ils descendent en bas, ça reste un nian d'en haut. La manne, par exemple, voilà, la manne, c'est marqué que c'était orot, c'était des lumières divines qui étaient nitfas, qui ont pris forme dans la matière, mais c'était un nian eloki. La preuve, comment on voit ça, c'est qu'on pouvait sentir tous les goûts. Ça n'existe pas une chose matérielle que tu peux sentir tous les goûts dedans. D'accord? Eh bien, ces deux sortes de hamshachot, des fois on les appelle sechel et emuna. Sechel, c'est la chose telle qu'elle est, l'hamshacha d'en haut qui descend en bas. Quand ça descend en bas, c'est un yan d'en bas, ça c'est comme du sechel. La emuna d'un juif, c'est comme la manne, c'est-à-dire quand un juif il a la emuna béton armé, il croit d'où ça vient, la neshama elle brille en lui. Mais quand la neshama elle brille en lui, pour ça fait qu'il croit, c'est pas un yan de lui, c'est un yan eloki qui brille en lui. C'est comme la manne. La même chose ici, quand on dit que les sphirotes, on les appelle Raza de Memnuta, ça veut dire comme ça,
Akadosh Baruch Hu a été mamshich et atzmo. Akadosh Baruch Hu s'est amené dans un yan de chokhma, de chesed, de bina. Mais même quand il s'est descendu, si on peut dire, dans ces yanim de chokhma et chesed et bina, ça reste Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose qui est pas clair. Parce que tout à l'heure, tu avais dit, justement, la chokhma, les midot, c'est quelque chose qui provient d'Akadosh Baruch Hu, mais ça n'a plus aucun rapport avec lui. C'était le moussak de chokhma, il n'a plus rien à voir avec lui. D'accord, ok. Et alors là maintenant, à contrario, tu es en train de dire, ok, Akadosh Baruch Hu, il descend dans Chokhma, et tel qu'il est dans Chokhma, c'est ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Écoute, c'est marqué clairement en Chassidut que Chokhma d'Atzilut par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est comme un caillou dans l'Amazé. Et quand même, c'est marqué que Yu v'chayo yichad. Alors, mais non, mais comment tu joins les deux maintenant? Comment est-ce que tu fais le lien avec les deux? Étant donné... Est-ce que c'est pas le même contexte? Est-ce qu'on dit une chose dans un contexte et l'autre dans un autre? Que... Non, les deux sont vrais, c'est ça toute la difficulté, c'est ça, c'est d'arriver à dire, même si le Inyan de Chokhma en Mitzad Atzmo, le Inyan de Chokhma Mitzad, le Inyan de Chesed Mitzad Atzmo, il est rien du tout, d'accord? Mais là on te dit autre chose, on te dit, Akadosh Baruch Hu, il a été Mamshich et Atzmo, Nimshach Vene Etzal, il s'est descendu lui-même dans un Inyan de Chesed. Et qu'est-ce qu'il y a dans le lien de Chesed? C'est lui-même. Et ça, pour ça on a dit que pour ça que les Sphirot s'appellent Soda Emuna. Pourquoi Soda Emuna? Parce que c'est comme un lien de Emuna. C'est-à-dire même une fois que Akadosh Baruch Hu il se descend dans des Gdarim, le vrai Inyan de ces Gdarim, c'est pas des Gdarim, c'est lui. Mais ça, on est d'accord. C'est comme quand je te dis le vrai Inyan de la man, même si c'est Nitfas Begeshem, c'est pas du Geshem. C'est pas de la matière. C'était pris dans la matière, mais fondamentalement, c'est un Inyan Eloki. La même chose ici, Akadosh Baruch Hu, il s'est descendu dans 10 Séphirot. Alors, même si à nos yeux, ça apparaît comme des Séphirot, et c'est Emet, mais de son côté à lui, c'est lui qui s'est descendu dans ces Inyanim-là. Ça s'appelle Raza de Memnota. Le mot Raza de Memnota, c'est le vrai Tochen des Séphirot. C'est ça, on va expliquer la dernière fois. Et ça, bon, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Pour ça, il a dit L'amin be'emuna shlema. Hein? Vous avez expliqué maintenant un petit peu. Voilà, maintenant dans le Périkyut, il va dire qu'il y a quand même un petit machin, il y a quand même un machin qui permet un tout petit peu de l'ampriche, de concrétiser les choses. Périkyut. Mikol Makom, mais cependant, pour il veut dire la Torah Kinshon Bnei Adam, et étant donné que la Torah parle le langage des hommes, et pourquoi la Torah parle le langage des hommes? Les shacher et ozen, pour apaiser l'oreille. Ma sheyochol alishmoa, ce qu'elle peut entendre. C'est-à-dire, c'est pour. La Torah parle le langage des hommes, parce que quelque part, la Torah a voulu parler dans des moussagim humains, pour que les gens puissent capter quand même Akadosh Baruch Hu. Il y a une volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on puisse comprendre le maximum de choses. L'écart, c'est la raison pour laquelle Nitan Reshut, il a été donné l'autorisation des Chachmei Haemet aux sages de la vérité, c'est-à-dire les kabbalistes, les Daber Bisfirot, Bederech Mashal, de parler des Séphirot en utilisant une parabole. Vekaru Otan Orot. Et les Mekubalim, quand ils parlent des Sphirot, comment est-ce qu'ils en parlent? Ils en parlent comme des lumières. Et c'est, vous voyez les mots comme il dit, Nitan Reshut. On a donné l'autorisation. Ça veut dire que, quand on voit les mots, c'est bon, on est habitué à ça, mais ça veut dire, c'est machmal là que Akadosh Baruch Hu a permis à ces Chachamim là, quand ils ont dévoilé les choses, de parler avec un certain Lachon. Et on leur a donné l'autorisation de parler des sphirotes en termes de lumière. Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre les lumières? Donc, tel qu'il dit là, il dit que le or, la notion de or, c'est un machal, et que ça nous permet de comprendre quelque chose. Il ne parle pas de Kélim, là, il parle de Orot. Non, il parle de tout, Orot et Kélim. Et surtout, on appelle ça... Ouais. Orot, ça englobe même les Kélim. Toutes les sphirotes, on les appelle par le nom de Orot. C'est marqué clairement. Vekaru Otan Orot, et ils les ont appelés Orot, Kedesha Ledea Mashal Hazeh, pour que grâce à ce mashal, à cette parabole de la lumière,
Yuvalanu Ktsat, on puisse comprendre un petit peu, il dit bien un petit peu, Inyan Yichud HaKadosh Baruch Hu Midotav, l'union qu'il y a entre HaKadosh Baruch Hu et ses midot et ses attributs. Pourquoi? Parce que l'union qu'il y a entre HaKadosh Baruch Hu et les Séphirot, ou bederech mashal, ke'ein yichud or hashemesh betor guf kedur hashemesh. Il est un petit peu comme l'union qu'il y a entre la lumière du soleil qui se trouve à l'intérieur du soleil, im guf kedur hashemesh, avec le soleil lui-même. Donc il dit que l'union qu'il y a entre les séphirotes et HaKadosh Baruch Hu, on peut la comprendre un tout petit peu à travers le mashal de l'union qu'il y a entre la lumière du soleil qui est englobée dans le soleil et le soleil lui-même. Ça ne dérange pas le Gouf Kadour? Pardon? Ça ne dérange pas le Gouf Kadour Hashemesh, ces trois mots? Gouf Kadour, on va dire. Enlève le Shemesh. Gouf Kadour. Ça ne dérange pas? Dans le Tanya, dans les mots du Tanya. Sans être une idée dans les mots. Parce qu'on a l'impression que là, il parle de quelque chose d'autre du soleil. Gouf Kadour Hashemesh, c'est pas le soleil en tant que source de lumière. On a l'impression que dans le soleil, il y a une autre mala. C'est Gouf Kadour Hashemesh. S'imagine ces mots dans ce qu'il veut expliquer. Parce que si il veut me dire que l'or et le maor ils sont un yichud pour faire une de yichud dans le sphérot, pourquoi il emploie ce Gouf Kadour Hashemesh? Gouf Kadour, on a l'impression qu'il y a autre chose. Comme si le maor du soleil, c'est pas seulement de la lumière, c'est autre chose. On va voir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. Shnikra Maor. Donc il dit l'union qu'il y a entre la lumière du soleil et le soleil qui s'appelle luminaire. Maor. Il amène un verset. Kmo, comme il est écrit dans Bereshit, c'est marqué Et Maor Agadol Vegomer. Kadosh Baruch Hu a créé le grand luminaire. Donc il nous amène une preuve de la Torah que le soleil s'appelle luminaire. Vas-y, vani tutsamit pachet umemenu. Et le rayon qui émane du soleil. Pourquoi il dit le mot nitzut ici, je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire la même chose en tout cas. Nikra beshem or. Et la lumière qui sort du soleil, elle porte le nom de or, de lumière. Comme il est écrit, Vaikra Elohim la Orium, que Dieu a appelé la lumière jour. Et quand le soleil se trouve dans sa source, à l'intérieur du soleil, il est unifié avec le soleil, au sol même de l'unification. Pourquoi? Parce que dans le soleil, il y a uniquement une seule essence. C'est quoi l'essence qu'on a là-bas? C'est le luminaire qui brille. Pourquoi? Parce que le rayon qui se trouve dans le soleil à l'intérieur, il est une seule essence, avec le corps du luminaire, Amir qui brille. Et il n'a aucune existence propre. Il dit comme ces choses-là et plus que cela encore, il en est en ce qui concerne les attributs de Dieu, Tsono et sa volonté, Chochmato et sa Chochma dans le monde d'Atsilut, Imruto, Veatsmuto, Kaviach, Alamitla, Vejotofam. Bon. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça a l'air de se contredire d'une ligne sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si on résume, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit comme ça, carré. Il dit maintenant, il dit cependant, on va comprendre un tout petit peu l'union qu'il y a entre HaKadosh Baruch Hu et ses attributs à travers
le machal que les Chachmei Haemet, les Mekoubalim ont utilisé, de parler des Séphirot Beshem Or. Pourquoi on leur a donné l'autorisation de parler des Séphirot avec le machal de Or? Il dit parce que ça nous permet de comprendre un petit peu l'union. Pourquoi? Parce que de la même façon que le rayon du soleil qui se trouve englobé dans le soleil, il fait un avec le soleil, et au passage il nous dit que le soleil s'appelle luminaire et il amène une preuve d'un verset, et que la lumière et que le rayon s'appelle or, il amène un verset duquel on ne voit rien d'ailleurs, il va écrire le Kim la or yom. Dieu a appelé la lumière jour. Alors comment tu vois que la lumière elle s'appelle or? D'accord? On ne comprend pas du tout ce qu'il veut. Mais or et yom, c'est pas deux médecines différentes? Comment? Or et yom, c'est pas deux médecines Mais différentes? ça, on comprend bien pas ce qu'il veut. C'est même Gematria que Raz. Ouais. Alors, il y a toute une sikha du Rabbi sur ce passage-là. Comme beaucoup d'endroits du Tanya, on sent les sikhos du Rabbi, on a... Bon, après là, c'est... Tout ce qui arrive, c'est pas du tout facile. Comment ils étudiaient avant? Comment ils étudiaient avant? Il y a eu 7 générations de Lubavitch. Comment ils étudiaient avant? C'est des monuments, hein. Ou alors c'était qui ces hommes? C'était des géants. Il y avait des très grands. Hein? Très très basique. Incroyable. Il y avait des très grands, mais s'ils avaient entendu les sikhos du Rabbi, ça aurait été une simcha extraordinaire. Ouais, ça fait la peine, parce que je vois, il y a plein de sikhot du Rabbi, par exemple, c'est très 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 profond, c'est des chidushim extraordinaires, et sauf il y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Donc ça fait de la peine, il faudrait faire vraiment un travail de... Sur quoi? Sur les En général? général. Bon, cette heure, c'est C'est-à-dire, Rabbi a laissé des trésors incroyables, et... Ça veut dire Moi, que enfin, les gens les moi, le utilisent premier, pas hein, ou les chose- gens les comprennent pas parce qu'il y a des sirops qui sont en match, c'est difficile quoi. Ah oui, oui. Il y a des sirops qui sont... Non mais là c'est la syrah dont tu parles, c'est la syrah avec les diukim entre le guimel et le yud, c'est extraordinaire, c'est pas cette syrah, incroyable. Il faut vraiment une vécu dans Tania, de comprendre de quoi il parlait avant et après. C'est pas donné à la portée de tout le monde quand même, je pense. Ouais. En tout cas, donc, la Nekuda, donc, ce que le Rabbi soulève surtout dans cette question, c'est on voit que ce machin de la lumière qui est englobée dans le soleil, dans Shara Yehud Vaimuna, le Rabbi en parle 2 fois. Il en parle dans le Perek Gimel et il en parle dans le Perek Yud. Et on voit une chose, c'est que quand il en parle dans le Perek Gimel, là ici il insiste sur le fait que le soleil s'appelle luminaire. Dans le Perek Gimel, il ne parle pas de ça bichlal. Pourquoi il y a cette différence-là? Bon, la Nekuda de la séquence qu'on avait explique, c'est que vraiment le machal d'ici et le machal là-bas, c'est pas le même. Ça veut dire quoi? C'est pas le même. D'abord, il n'est pas utilisé pour expliquer la même chose. Là-bas, le machal, il est utilisé pour expliquer comment le monde ne modifie en rien l'unité d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le bio? C'est-à-dire que le monde, il est battel. Ici, le machal est utilisé pour expliquer que les séphirotes ne modifient en rien l'unité d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est toujours aussi pachut betachlit d'Apshitut. Et là, on ne dit pas que les séphirotes, elles sont battel. On dit que les séphirotes, elles sont meuchadot, elles sont unifiées avec lui. Donc c'est vraiment 2 notions très très différentes. Là-bas, on veut parler de Bitula Olamot. On ne dit pas que le monde, pour résoudre le problème, comment tu me dis que à part Dieu, il n'y a rien, voilà, il y a un monde entier. On ne dit jamais que le monde, il fait un avec Dieu. On ne dit pas ça. On dit que le monde, il est battel devant Dieu. Là, pour les sphirotes, pour arriver à dire que les sphirotes n'ajoutent aucune... n'ajoutent rien à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que les sphirotes sont complètement miyuchadot, elles font complètement un avec Kadosh Baruch Hu. Alors,
quelle va être ça va et c'est pour ça que dans le machal de Ora Kaloul, il y a plusieurs, quand on dit qu'une chose elle est englobée dans une autre, des fois quand on dit que cette chose elle est englobée dans l'autre, c'est pour dire qu'elle est battelle, et des fois c'est pour dire qu'elle est unifiée. De quoi ça dépend? Dans quelques exemples vous allez comprendre. Prenons par exemple le sechel qui donne naissance au sentiment. Sechel, ça donne quand quelqu'un réfléchit à l'importance d'une chose, à la grandeur d'une chose, à tous les aspects de cette chose-là. Après, ça va réveiller dans son cœur une soif très intense de se rapprocher de cette chose-là. Donc l'intellect donne naissance au sentiment. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle midot haklolim besechel. C'est quoi midot haklolim besechel? Dans la brioude. Dans ça même, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau, par exemple, itpalut sikhlit. Itpalut sikhlit, c'est quand, par exemple, tu es plongé dans la compréhension de quelque chose. Des fois, quand tu vois comment la chose, elle est tellement profonde, tellement merveilleuse, tu n'as pas de sentiment dans le cœur. Dans la tête, tu es impressionné déjà. Tu sens une itpalut extraordinaire, itpalut sikhlit, donc on est dans le sechel. Mais dans le sechel même, tu es impressionné. Ce qu'on appelle itpalut sikhlit, c'est déjà une notion de mida, parce que le sechel, c'est quelque chose de froid. Le sechel, il est enfermé dans lui-même. Itpalut, ça veut dire quoi le mot itpalut? Ça veut dire que la adavar poelet alay, la chose agit sur moi. C'est quoi elle agit sur moi? Elle me fait sortir de mon flegme. Un homme, sa situation, quand il n'a rien fait de spécial, il est dans lui-même, il est enfermé dans lui-même. Et quand il y a quelque chose qui le touche, ça veut dire quoi qui le touche? Il commence à bouger, il y a quelque chose qui le fait sortir de sa situation de fradeur, de sa situation de flegme, et il bouge. Donc ça c'est le mot itpalut. Alors quand c'est dans le cœur, c'est que vraiment il a envie de la chose, il a une vraie meshicha, ou alors au contraire, il a peur de la chose, il a un sentiment de recul. Entre les deux, il y a dans le sechel, il y a itpalut sikhlit, ou alors des fois, même dans le sechel déjà, on est toujours dans le sechel, mais étant donné que cette chose est tellement merveilleuse, je devrais vouloir m'en rapprocher. Ce dont je devrais vouloir m'en rapprocher, c'est du sechel toujours. Mais c'est déjà une madriga inférieure de sechel, c'est plus du sechel complètement abstrait, qui est lié juste à la compréhension de la chose, c'est du sechel qui se rapproche du monde des conclusions. D'accord ? Donc, regardez, la mida, quand elle est englobée dans le sechel, d'accord ? On n'est pas sorti du sechel, on est toujours dans le sechel. Imaginez par exemple quelqu'un qui aurait, que Dieu préserve, une pathologie qui ne peut pas sentir de une mida. Midot haklolim besechel, il sentirait ou non? Oui. Parce que ce n'est pas des midot encore. Ce n'est pas des sentiments, on est encore dans le sechel. Mais dans le sechel même, c'est déjà une tnoua vers autre chose. Alors, la mida, quand elle est dans le sechel, est-ce que je peux dire qu'elle est unifiée avec le sechel ou non? Elle est une noix. Pas du tout. Elle est une noix. Alors ça dépend de quoi on parle, regardez. Là-bas, on va dire plutôt qu'elle est bétéla. Elle n'a pas d'existence propre, elle n'existait pas en tant que mida. Elle existe en tant que quoi? Elle existe en tant que sechel. Pourquoi je ne dirais pas qu'elle est miyuchedet? Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que je peux dire, tu sais c'est quoi le sechel? Le sechel, est-ce que je peux définir le sechel? Tu sais c'est quoi le sechel? Le sechel c'est quelque chose qui produit des midot. Est-ce que je peux dire ça? Pas du tout. Non. Le sechel c'est du sechel. Il se trouve que ça produit des midot, mais je ne peux pas réduire le sechel au fait de créer des midot. Donc la notion de mida par rapport au sechel, c'est un produit du sechel, et c'est un produit du sechel, c'est pas le sechel. Bon. Prenons maintenant autre chose. Prenons maintenant la notion de or. Mais le or qui sort. Prenons le soleil et prenons la notion de or. Le or qui est dehors du soleil. C'est quoi le or? C'est une page toute, c'est un prolongement du soleil. Cette lumière qu'il y a là-bas, elle n'a pas d'autre tochen que de dévoiler le sechel. Est-ce que je peux dire par exemple la mida qui est sortie du sechel,
est-ce que je peux dire, la mida, elle n'a pas d'autre tochen que dévoiler le sechel? Est-ce que je peux dire ça? Pas du tout. La mida, la mida, une fois qu'elle est sortie du sechel, elle a un tochen, elle a un contenu propre à elle. Donc, une fois, je répète, le sechel, on a dit que l'intellect produit des sentiments. Prenons le sentiment une fois qu'il se trouve dans le cœur et qu'il est devenu indépendant de l'intellect. Le sechel, comme il est dans le cœur, par exemple, la mida, le sentiment tel qu'il est dans le cœur, est-ce que je peux dire tout son inyan, c'est dévoiler le sechel? Ah non. La mida, c'est un sentiment d'amour, c'est un sentiment de crainte. C'est une totsa du sechel, mais son inyan, c'est pas de dévoiler le soleil. Le sechel, pardon. Son tochen à lui, son contenu à lui, c'est être un sentiment qui est clairement distinct de l'intellect. La notion de Giloui, ça veut dire quelque chose qui n'a pas d'autre contenu que de dévoiler l'autre. Par exemple, je reprends cet exemple-là qu'on avait vu. Imaginez un homme qui rentre dans une pièce et il y a un miroir. Et dans le miroir, il voit son reflet. Je veux dire, maintenant il y a une deuxième personne dans la pièce. C'est pas une deuxième personne. Celui qui est là-bas, ça n'est que son reflet à lui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est son reflet. Et ce qui est à la base, ça n'est rien d'autre que son reflet à lui. Un reflet dans autre chose, mais c'est son reflet à lui. La notion de or, on a déjà vu par exemple la notion de or, c'est Davuk Bamaor. Ça veut dire quoi, or Davuk Bamaor? Le or, il a aucun autre. Davuk, ça veut dire coller. Alors, on a même toujours dit comment on voit que l'or est Davuk Bamaor? C'est que quand il y a des nuages qui interceptent les rayons du soleil, qui empêchent au soleil d'être visible, il n'y a plus de rayons. Qu'est-ce qu'on veut dire là-bas? C'est pas que le soleil, le rayon, il a besoin sans arrêt du soleil pour être créé. C'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire autre chose. On veut dire, le rayon du soleil, il n'a aucun autre tochen que dévoiler le soleil. Là où il n'y a pas de soleil, alors il n'y a pas de rayon. La même chose, imaginez que le monsieur, il sort de la pièce. On ne voit plus son reflet dans le miroir. Personne va dire, c'est bizarre, celui-là, il est parti, et pourquoi l'autre est parti? Il n'y a pas de pourquoi l'autre est parti. L'autre, ça n'est qu'un reflet de celui-là. Donc c'est normal que quand celui-là, il part, celui-là, il part. De la même façon, quand le soleil n'est pas visible, il n'y a plus de rayon. Pourquoi? Parce que tout le lien de rayon, c'est rien d'autre que dévoiler le soleil. On a vu qu'il y avait différents niveaux de or. Il y avait un or qui était d'avouk, un or qui n'était pas d'avouk, on n'a pas vu ça. Oui, il y a des formes d'avouk, quand tu vas d'avouk, oui, bien sûr. Ça s'appelle c'est là d'après un l'or. ranif oui, ça dépend pas. Mais le or en général. Tu parles de ce or-là que. Oui, mais là on parle de or qui est d'avouk. Donc, la notion de. Donc, qu'est-ce qui fait que lorsque une chose elle est englobée dans l'autre, je vais dire qu'elle est bétéla ou qu'elle est meuchedet, je veux dire qu'elle est annulée ou qu'elle est unifiée, ça va dépendre qu'est-ce qui se passe quand ça sort. Est-ce que quand ça sort, ça a un autre tochen ou non? Si quand ça sort, ça a un autre tochen, un autre contenu, quand c'est à l'intérieur, je veux dire que c'est batel. Mais si même quand ça sort, tout son tochen c'est quoi? Dévoilé. Tout son contenu c'est que dévoilé, quand il est dedans, je veux dire que c'est meyuchad, c'est unifié. D'accord? Donc par exemple, encore une fois, la mida qui est englobée dans le sechel, elle est bétéla. Dans quel sens elle est bétéla? C'est que il n'y a pas autre chose que du sechel, c'est-à-dire on est toujours dans Olam ha-sechel, mais la notion de mida elle-même, c'est quand même une certaine metsiout qui est englobée dans celle-là. Donc je dirais que c'est batel. Batel dans le sens, la mida qui est dans le sechel, elle est là-bas en tant que sechel. Mais c'est une mida. Klola besechel. Par contre, la notion de or, à Kaloul, quand il est englobé, parce que comme déjà quand il sort, il n'a rien d'autre que de dévoiler. Donc quand il est à l'intérieur, je veux dire qu'il est meyuchad. Donc le lien, c'est dire comme ça, c'est que quand il est à l'intérieur, je ne veux pas dire que c'est rien. Quelque chose qui est batel, ça veut dire qu'il n'a pas d'existence propre, mais aussi ça vaut rien lui-même. Le inyan de or, je ne peux pas dire que ça... une lumière qui est englobée par exemple dans un luminaire, je ne vais pas dire que la lumière elle vaut rien. Parce que tout le inyan de luminaire c'est produire de la lumière.
Donc tu peux pas dire la lumière c'est rien pour lui. Tout son Inyan c'est produire de la lumière. Non, mais c'est pas Non, parce que Non, tu peux pas dire que tout le Inyan d'Akadosh Baruch Hu, c'est de produire. Non, je parlais d'un luminaire là, je vais pas parler d'Akadosh Baruch Hu là. Une minute. Je vais pas parler d'Akadosh Baruch Hu, j'ai parlé de luminaire. mais dans le majal que tu donnes, dans le majal que tu donnes ici, donc là on est mitzad de or, ou alors le lamida par exemple, d'accord? Mais il y a aussi un aspect qui est mitzad, le makor aussi. Parce que quel est le guéder du makor? C'est là qu'il va donner c'est lui qui va donner cette relation de lamida ou du or, qu'est-ce qu'il vaut? C'est pour ça que je t'ai fait la réflexion sur le gouffre de Shemesh. Parce que dans l'exemple du Père Gimel là-bas, le Shemesh, le soleil, c'est pas une aide de produire de la lumière du tout, lui, c'est pas du tout son sujet là-bas. Donc, J'ai pas dit que j'ai une réponse à ta question, hein. J'ai dit qu'on va. mais non, je parle pas, parce que c'est là-bas, c'est ça qui fait la ligne qu'elle prend une médecine. Parce que le Sechel, son lien, comme tu as dit, c'est pas de produire des midotes. C'est pas ça du tout. Donc là-bas, la mida, elle est battelle. On est d'accord. Tout à fait. Mais si son lien c'est de faire ça, c'est donc si son Non, j'ai pas forcément de réponse à ta question sur les pour justifier les mots ici, je sais pas. Parce que là, il emploie le même mot dans le Non, j'ai pas forcément de réponse. Hein. C'est gênant. Ouais, c'est gênant, c'est une question parmi tant d'autres, mais c'est ouais. Il y a un truc que je Mais j'ai pas expliqué encore, hein. Là j'ai juste expliqué en Mais il y a quelque chose sur moi, si tu peux éclaircir, est-ce que ça veut dire que le or, donc qui est miouchad avec le shemesh quand il est à l'intérieur, est-ce que ça veut dire que même quand il est dans le shemesh, c'est une mitzvah bifnatzma? Alors voilà, c'est ça qu'on va voir. Parce que par opposition à l'autre qui est batel, ça veut dire que c'est pas une mitzvah bifnatzma. Alors justement. Là, Rabbi va expliquer. Rabbi va expliquer comme ça que dans le soleil, il y a plusieurs aspects dans le soleil. Il se trouve qu'il y a un aspect dans le soleil qui est luminaire. Mais ça, c'est un des aspects du soleil. La Torah l'appelle que Dieu a créé le Maor Agadol, le Memshelet Hayom, le grand luminaire. Et ça, c'est un aspect du soleil. C'est pas ça. On ne peut pas réduire le soleil. Au fait d'être un luminaire, le soleil, il fait d'autres choses à part ça. Je ne connais rien, mais par exemple, on peut très bien imaginer, je dis des mots en l'air parce que c'est un domaine que je connais, que par exemple, la présence du soleil dans les galaxies donne un certain équilibre entre dans les planètes, etc. Est-ce que je peux dire la fonction du soleil, c'est que c'est que produire de la lumière? De toute façon, le soleil, c'est une créature, il est mortal. Donc, évidemment, il y a autre chose. Il est mortal. Oui, mais parmi les fonctions qu'Akadosh Baruch Hu a données, est-ce que la seule fonction du soleil, c'est de produire de la lumière? C'est une créature. Donc, oui, non, mais il est mortal, donc il a d'autres choses. Oui, non, mais même si c'était une créature, une créature, on peut imaginer que ça, c'est la fonction que Dieu lui a donnée. Même dans la lumière, tu as deux prinotes. Tu as la prinade éclairée et la prinade chauffée aussi. Non, on parle de ça en principe. Ça, on parle bien de chef qu'il y a dans Or. T'as deux. Bon. Donc, dans le soleil, le fait d'être un luminaire, c'est le fait d'être source de lumière, ça n'est qu'un des aspects du soleil. Mais il y a d'autres aspects dans le soleil. On ne peut pas réduire le soleil au fait d'être luminaire. Donc, à la fin, c'est ça que le Rabbi explique dans la Sira. La Sira, vous pouvez l'avoir, elle est à la fin dans Chelek Rafalef, en Parashat Yitro. Donc, il m'explique, dans le Perek Gimel, le Noirzaken parle de Shemesh, il ne parle pas de luminaire. Donc, par rapport à la. Hein, il parle de Shemesh, il ne parle pas de luminaire. Et étant donné qu'il ne parle pas de luminaire, le fait de produire de la lumière par rapport au soleil, c'est qu'une de ses fonctions. Comme c'est une de ses fonctions, c'est exactement comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je peux dire que tout le lien de Sechel, c'est produire des midot? Non. Est-ce que je peux dire que tout le lien de soleil, c'est produire de la lumière? Non. Ça, c'est le soleil en général. Dans ce cas-là, quand je parle du soleil, comme il est du rayon, comment il est englobé dans le soleil, là-bas, je parlerai de Bitul. Et là-bas, on en a besoin parce qu'on parle de Bitul à Olamot. Ici, le Rabbi parle d'un autre aspect du soleil. Le Rabbi parle ici de l'aspect Maor. Il dit que le soleil, à part le fait que c'est le soleil, il a un aspect limité qui est Maor, être un luminaire. Comme la Torah l'appelle, est un Maor Agadol. Maor, ça veut dire quoi? Maor, ça veut dire que Kol Inyanos, c'est tout le lien de cet aspect-là du Shemesh, c'est produire de la lumière. Donc par rapport à lui,
par rapport à cet aspect du soleil, tout son inyan, c'est produire de la lumière. Et quand est-ce que la lumière s'appelle lumière? Une fois qu'elle est sortie. C'est pour ça qu'il amène le verset Vaïk Elokim la or yom. Qu'est-ce qu'il va amener avec ce verset? On ne comprend pas Bechal. Qu'est-ce qu'il va amener avec ce verset? Avec ce verset, il va amener que quand est-ce que la lumière, elle s'appelle or? Quand elle est sortie. Comment tu vas dans le verset? Parce que quand est-ce que tu peux parler de yom? Quand ça éclaire le poil, quand ça éclaire concrètement. Mais quand il est à l'intérieur, on parle Michlal, pas de or. Pourquoi? Parce que là-bas, il est complètement meyuchad avec le Maor. C'est-à-dire que quand le or, il est dans le Maor, là-bas, il y a le Maor à Meir. Il y a le luminaire qui brille. Tu peux même pas parler de deux choses, il y a un seul Etsem. Donc il veut utiliser ça pour dire comme ça, quand tu parles de Olamot, par rapport à Kodesh Baruch Hu, là-bas on parle de Bitul, et le Mashal qu'on utilise, c'est Or Akalul Beshemesh. Là on parle pas des Olamot, ici on parle des Sphirot. Et dans les Sphirot, on ne veut pas dire qu'elles sont Betelot. On veut dire quoi à propos des Sphirot, même si c'est Batel qu'on avait tout à l'heure, Mitzadatzam elles sont Betelot, mais là on parle sur le fait qu'elles sont Meyuchadot avec Kodesh Baruch Hu. On veut parler de Yichud. Donc pour ça on parle du soleil en tant que Maor, et la lumière qui est englobée dans le Maor, on ne dit pas qu'il est Batel, on dit qu'il est complètement unifié. Donc ça veut dire qu'à la fin, ce que le Rabbi explique, c'est que le machal de Or Akalul Beshemeshtel, comme il est dans Perek Gimel ou comme il est dans Perek Yud, donc là c'est pas le même machal. Il n'est pas utilisé pour la même chose, et c'est pas le même machal là-bas, c'est un lien de Yichud et de Bitul, et ici c'est un problème de Yichud. Quel est le Chisaron dans le Perek Yud par rapport au Missal? Parce que là-bas il a dit c'est main. Oui, c'est le Chisaron. Ah, quel est le Chisaron? Quel est le Chisaron du nom du Or? Il y en a beaucoup. Alors, un point c'est que on ne peut pas réduire un Kodesh Baruch Hu au fait d'être le Maor des Sphirot. Déjà ça c'est un gros problème. D'accord? Nitan Reshut, il a dit, on a donné l'autorisation à Chachmei à Emet de parler en tant que or pour donner le machin. Mais pour le soleil, tu peux dire vraiment que l'aspect Maor du Shemesh, tout son yan c'est produit dur, mais tu peux pas dire à Kadosh Baruch Hu tout son yan c'est produit des Sphirot, on peut dire ça. D'accord? C'est ça un des Chisaron? Là c'est un des Chisaron, il y en a pas d'autres? Il y en a d'autres. On reverra encore. On reverra. Il y a des mamarim où par exemple, bon c'est encore un autre, dans les mamarim de Rambam, par exemple quand il parle des fois le nyan de que dans l'essence de la Kodesh Baruch Hu, il y a aussi un nyan de Maor. Des fois, mais là-bas il explique comment chez la Kodesh Baruch Hu, il n'y a pas plusieurs choses. Le Maor il est Chadim Atzmut. Bon, je sais pas ce qu'on comprend, mais juste pour savoir que dans les mamarim de Rambam ça parle de ça en tout cas. Parce que ça veut dire c'est. Ce sont les Sphirot aussi, c'est Radel Atzmut. Oui, non, mais c'est. On reverra, parce qu'il y a des. Il rajoute des choses. Une chose qui me yuchal, elle n'est pas forcément Batel. Quand je est uni avec une chose d'autre, forcément elle vient du tout. Pourquoi il y a une distinction entre les deux là? Oui, c'est-à-dire que. Mais c'est beaucoup plus quand tu dis Meyuchad. Ça veut dire c'est lui-même. Quand tu dis Batel, qu'est-ce qu'on dit Batel? Il n'y a pas autre chose que. D'accord? Ça veut dire, la chose, elle est là, mais elle n'est pas. La chose, comment? Il y a deux choses, on va dire quelque part. Il y a deux choses. Et lui, il est complètement battel. C'est-à-dire, il est pas en tant, le monde n'est pas là en tant que monde, il est là en tant que. Sur le monde, on dit quoi? Le monde, fondamentalement, il n'existe pas. Seulement quoi? Akadosh Baruch Hu bechol rega v'rega, il dit Hio yehirakia tatche haaretz. Donc Akadosh Baruch Hu bechol rega v'rega, il crée le monde. Donc qu'est-ce qui sort de là? Il sort de là que non seulement le monde de par lui-même, il a aussi une existence, mais même la seconde où le monde il est là en tant que quoi? Il n'est pas là en tant que monde, il est là en tant que Kiyum Dvar Hashem. D'accord? Quand les Sphirot c'est complètement autre chose. Les Sphirot c'est Chadim, c'est-à-dire même si nous quand quelqu'un perçoit les Sphirot, il perçoit rien de Chochma et Chesed, etc. Mais qu'est-ce que c'est dedans? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. On a des exemples avec les chemins de vie. Et c'est pour ça que ça va donner des différentes bavodas. C'est-à-dire, comment un juif doit regarder le monde? C'est rien du tout. Comme ça, un juif doit regarder le monde. Le monde, c'est rien du tout. Par contre, tous les liens du Torah et Mitzvot, c'est Chadim Akadosh Baruch Hu.
Qu'est-ce qu'on dit sur un juif, par exemple, quand il mange? La achila en elle-même, c'est rien. Tous les liens d'achila, c'est quoi? C'est pour faire Torah et mitzvot. Sur le monde, Chazou nous apprend de regarder que le monde, c'est Batel. Et tous les lianim de Gdusha, ça c'est Chad. C'est un avec Akadosh Baruch Hu. Quand Mashiach viendra, c'est la même idée aussi ou ça changera? Le monde, il sera unifié avec Dieu. Bon, il faut réfléchir. Le Rabbi rapporte beaucoup dans les sikhot que quand Mashiach viendra, on verra comment le yesh, Ça, il sortira. comment le yesh à livre, il est chad avec le yesh à midi. Il faut voir dans quoi c'est. Bon. Ça n'existera plus. Les créatures et les créateurs, ça n'existera plus. Si, parce qu'il y a une sikha, le Rabbi dit quand même qu'il y a, pardon, le Rabbi dit clairement qu'il y aura une différence entre les Neshamot Israël et le monde. Le Rabbi dit clairement, tu vois, la sikha elle est dans Tazria, dans Chelek Bet. Dans les Havot, là-bas, le Rabbi dit que même quand Mashiach viendra, c'est pas marqué que le monde va être un avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant je me rappelle, le Rabbi dit là-bas, c'est que quand Mashiach viendra, on verra que on sentir dans le monde que que le monde il est créé par le Etzem d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, la neshama d'un juif, c'est Chadima Atzmut. Il dit clair dans la Sikha que le monde est différent. Même la Tid Lavo, même malgré tous ces légendes de Chassidut qui disent qu'il y aura le dévoilement du Yesh Amiti dans le Yesh Nivra, il dit quand même que ce ne sera pas la même chose que la neshama d'un juif. Voilà. Chez le Mahamar, il n'y aura plus cette notion de Nivra. Comment? Chez le Mahamar, il n'y aura plus cette notion de Nivra. Mahamar, il faut pas la Mesham Nafshi. Quelle année de Mouga? Ouais. Il faut voir. Rabbi Akaï a sorti un livre, 4 Mahamarim expliqué. Ah. C'est un des 4 Mahamarim. Ah, Tafshin Trava. Exact, Tafshin Trava. Ah là, il dit ce livre. Il faut bien voir dans les. Ouais, c'est très très fin, c'est pas entre les sikhot et les mamarines, c'est des chilukim très fins. Et on dit quand même cette notion, on a dit qu'on plus cette notion de Nivra. Oh, c'est vrai que c'est de ce que tu dis aussi, c'est plus une notion de Nivra. Si c'est l'essence de Dieu qui se dévoile dans la créature, c'est déjà plus une créature. Il faut comprendre ça. C'est des choses qui sont très. Bon, là on a un peu défriché la différence entre les deux endroits. Donc là, on a bien vu le couple des sirops du bas vers le haut. Comment? Là, on a vu le processus du bas vers le haut. C'est-à-dire des sirops avec le gros. Il n'y a pas une notion de la gashmiut du soleil et la notion du fait que le soleil est mort. Le or, quand il est dans la gashmiut, il n'y a aucun rapport avec le mar, on dirait. Qu'est-ce que je veux dire ou pas? Le or, quand il est dans la gashmiut du soleil, la partie gashmiut du soleil et la partie fonctionnelle du soleil. Le fait que le soleil soit mort et le fait que le soleil soit composé d'une matière. Quand le or, tu es en train d'en parler en tant que or qui rentre dans la gashmiut du soleil, il n'a pas cette notion d'avouk bémar. Je ne sais pas s'il fait. J'ai vu cette notion aussi. Je sais pas, peut-être. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Non, mais c'est pas une autre fonction. C'est pas une autre fonction du soleil, c'est une fonction unique de la gashmiut du soleil. Tu as le or avec le mar, et tu as le or. C'est bien grave. Oui, c'est explication. Avec des mecs, tu as le or, tu as le lien de gashmiut, et si tu as aussi une de mar. Ici, c'est marrant. Ici, c'est marrant. C'est pour ça que ça fait. Ouais, que ça, pas marrant. Et ça répond, c'est pour ça que c'est différent dans la vie. C'est exactement. J'ai vu parce que c'est même deux pays qui font ça. C'est du noir, c'est deux pays. Exactement. Juste une chose, j'ai vu une fois un truc de Rabbi très intéressant, mais j'aurais vu sur vous savez que le mafter qu'il y a dans le Tanya, le mafter qui a fait, c'est le Rabbi qui l'a fait. Je rappelle que sur les deux machalim, vous avez parlé d'Aïnyan, j'arrive pas à me rappeler. Un lien très intéressant. Comment? Je crois que c'était.
Le mafter qui a la fin, mafter Kinyanim, Oui. sur Tania, c'est le rabbi qui l'a fait. Oui. Donc c'est juste, je regarde, j'arrive pas à me rappeler ce qu'il a voulu dire. Je me rappelle pas. En tout cas, il avait vu que déjà, c'était bien longtemps avant que le rabbi fasse cette sikha. Je me rappelle pas, en tout cas, il faut que je retrouve où c'était. Mais il avait déjà remarqué comment les deux machalim, le machal de Perigimel et de Parakyoud, dans le mafter du rabbi, il apparaissait sous deux moussagim différents. Bien qu'à priori, c'est le même machal, c'est Orakalo Beshemesh. Une fois, il était sous une affaire de Bitoul et une fois, il était dans une affaire de Hardout. C'est des années avant que le rabbi dise la sikha. C'était parce que c'était au début de l'année Siout, le mafter. Je ne me rappelle pas ce que c'était le. C'est vrai que il y a plein d'endroits du Tania qui sont les gurim du rabbi. Je sais qu'une fois, j'avais entendu dans un farmier de Rav Weinberg, celui qui a fait Shurim et Sefer Tania, il a raconté qu'il y avait parce que quand il faisait le Shurim à la radio, il écrivait d'abord le pshat, comment il avait entendu, comment il avait entendu de ses maîtres, et avant de le dire à la radio, il faisait corriger au rabbi. Il le montrait au rabbi. Il y a beaucoup d'endroits où le rabbi corrigeait. Il a raconté que le rabbi l'a dit qu'il y avait un endroit quand je visitais. Il nous avait dit, mais je vais oublié. Il lui a dit que même pas dans un des Shevim, parce qu'il y a marqué Shevim Panim la Torah, il y a 70 façons de comprendre la Torah. Donc le rabbi lui dit, même pas dans une des 70 Panim, l'Admorazaken il a pensé une chose pareille. Il faut le chat complet. Sur le pshat d'Italia. Ouais. Même pas dans un des Shuvim Panim, l'Admorazaken a pensé comme ça. Et c'était ton projet chez Madame, c'est simple quand même. Mais ça prend pas beaucoup de temps ce chiot, parce qu'il y a beaucoup de temps. Il fait de la traduction de démos. Ah non, c'est plus que ça. Les notes du rapide, on ne peut pas dire Les notes du rabbi, il explique, c'est pour quelqu'un qui veut commencer le Tania et qui veut apprendre le Tania simplement, c'est savoir comprendre les moussagim, la structure, l'enchaînement des idées, c'est un travail très important. Après, bon, il y a les finesses, etc., mais quelqu'un qui veut le chat simple, et surtout l'enchaînement des idées, pourquoi on parle de ça, qu'est-ce que ça vient faire ça, c'est un travail énorme. Ok, donc si tu veux, à la semaine prochaine, normalement.